Pour conclure cette formation sur la CSRD, concentrons-nous sur la dernière étape, la définition du seuil et la préparation du rapport. Cet aspect est crucial, car il permet de déterminer quels sujets sont suffisamment importants pour être inclus dans le rapport en fonction de leur impact sur l'entreprise et ses parties prenantes. L'analyse de la double matérialité comprend 4 étapes simples, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. La première étape était de comprendre le contexte et la chaîne de valeur pour ensuite identifier les impacts, risques et opportunités. Après cela, on évalue la matérialité des IRO. Ceci permet de fixer un seuil de pertinence et d'établir le rapport de durabilité. Cette dernière capsule se concentrera sur ces 2 derniers points. Ce tableau illustre le résultat de l'évaluation interne des IRO. En mettant cette hiérarchisation au regard de l'avis des parties prenantes, nous pouvons identifier les thèmes les plus importants. Les résultats de l'analyse de matérialité peuvent être visualisés sous forme de matrice. Ces graphiques permettent de classer les thèmes selon leur importance en termes de matérialité d'impact et de risques ou opportunités financières. Cela aide à prendre des décisions éclairées sur les priorités à intégrer dans le rapport. Ici, nous avons d'autres exemples issus de rapports annuels récents. Ces visualisations permettent de classer et de prioriser les enjeux matériels, afin d'assurer qu'ils soient abordés de manière adéquate dans le rapport final. La définition du seuil de matérialité est subjective, mais doit être justifiée et basée sur l'analyse de double matérialité. Il doit également être validé par la direction générale, le board ou le CA. Dès qu'un sujet dépasse le seuil d'impact ou le seuil financier, il est considéré comme matériel et doit impérativement figurer dans le rapport. Sur cet exemple, en environnement, par exemple, le changement climatique et la circularité sont matériels. Les sujets en dessous du seuil, comme l'emballage ou la pollution de l'air, sont considérés secondaires, mais l'entreprise doit justifier pourquoi ils ne sont pas jugés prioritaires. Notez également que si le sujet « changement climatique » n'est pas matériel, vous devrez le justifier, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres sujets. Sur cette base, c'est-à-dire, une fois le seuil défini et les sujets matériels mis en lumière, vous irez consulter les standards de reporting, ESRS, qui vous permettront de déterminer les data points sur lesquels vous devrez rapporter dans votre rapport de durabilité. Comme vous avez pu le découvrir à travers les différentes étapes décrites précédemment, en adoptant l'analyse de double matérialité, les entreprises peuvent à la fois identifier leurs enjeux et impacts, réduire les risques et augmenter les opportunités relatives aux 3 piliers de la durabilité que sont l'environnement, le social et la gouvernance. La CSRD impose aux entreprises d'élargir leurs réflexions et visions de l'avenir, ce qui représente une plus-value stratégique. La double matérialité constitue la première étape d'une publication d'informations alignée sur les exigences de la CSRD. Les étapes suivantes concernent notamment la conception et la mise en œuvre de processus de collecte de données, de reporting et de contrôle. Il s'agit donc d'un processus de longue haleine qui peut avoir un effet très positif sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, aussi bien interne qu'externe, et assurer ainsi sa pérennité.